vendredi 5 août 2022. Madame, Messieurs, merci à vous de faire confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme Samuel 13 Télévision. Et merci à vous encore de faire confiance à ce magazine Interface qui aujourd'hui va essentiellement parler du déroulement des élections de représentants des étudiants à l'université de Kinshasa, précisément au sein de la faculté de lettres. Et c'est pourquoi on se pose la question de savoir quel profil pour un délégué facultaire au sein de l'université de Kinshasa. On va essayer d'échanger autour de toutes ces questions avec nos invités qui sont sur place sur ce beau plateau de Samuel 13 Télévision. À ma gauche, il s'agit ici de Joël Mbatou. Bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour cher Nathan. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mes co-débatteurs ici présents sur le plateau. Très bien, merci beaucoup Joël Matou. Je rappelle ici qu'il est aussi membre de l'école de communicateurs, étudiant à l'université de Kinshasa et puis candidat délégué facultaire à la faculté de lettres. Oui, c'est ça. Nous avons déposé, c'était depuis la semaine passée, notre candidature parce qu'on a été motivé d'un constat selon lequel nous devons chercher à changer les choses au niveau de la faculté. Si on n'est pas capable aujourd'hui de changer là où on est, demain si on ne le sera pas pour le pays. C'est pourquoi on a été motivé d'aller déposer notre candidature. Merci beaucoup Joël Mbatou. Il n'est pas le seul, il est accompagné de Jevis Chibanda. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Nathan, je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous les co-débatteurs. Merci beaucoup Jevis Chibanda. Il est candidat délégué facultaire à la faculté de sciences politiques et administratives. Ouais, je suis candidat délégué facultaire à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Nathan, nous avons été motivés dans l'idée, vous savez, nous sommes à l'université de Kinshasa. Il y a tellement de médiocrité alors que nous en faisons partie. Alors, pour essayer un peu de mettre fin à cette hégémonie, nous avons déposé notre candidature comme délégué facultaire dans cette faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Merci beaucoup Jevis Chibanda. Fiston Moukocho est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan. Moi je suis candidat chef de promotion générale à la faculté des lettres et sciences humaines. J'ai voulu accompagner les deux candidats ici présents. L'autre est de la faculté des lettres et l'autre est de la faculté des SSPA. Donc vous savez, quand on est étudiant, nous avons aussi des projets. Nous devons au moins exposer ces projets. En théorie des organisations, on a appris trois choses. Quand quelqu'un veut être candidat dans une organisation, soit dans une société quelconque, on attend de lui trois choses. Nous avons la vision, et puis nous avons les recrutements, ainsi que l'autosuffisance. L'autosuffisance, voilà. Donc, j'espère bien que ces deux candidats ici méritent mieux. Ils ont ces trois projets-là. Parce que quand nous n'avons pas de projet, je ne pense pas qu'on peut penser à diriger une institution quelconque. Très bien, merci beaucoup Fiston Moukocho. Ce sont là les trois étudiants qui sont avec nous sur ce plateau de votre émission Interface. Avec eux, nous allons essayer de réfléchir autour du déroulement des élections des représentants des étudiants à l'université de Kinshasa. Je rappelle qu'ils sont tous trois membres de l'école de communicateurs du recteur Louis-France Kouzikissa. Alors Joël Mbatou, c'est déjà pour le lundi prochain, le lundi 8 août, les élections au sein de l'université de Kinshasa. Comment êtes-vous préparé? Oui, cher Nathan, nous nous sommes préparés parce que, vous savez d'abord, avant d'y arriver, il faut commencer à faire une balise ou la démystification du concept élection. Quand déjà on parle de l'élection, c'est la désignation par le vote des électeurs qui accompagnent un candidat pour être représenté. Mais il faut noter que ces candidats-là, qui est accompagné par les électeurs, doit nécessairement avoir un projet. C'est pourquoi on dit que le pouvoir qui lui a été attribué doit être défini et orienté. Et cela ne peut être défini et orienté si et seulement si nous avons un programme. Vous savez, beaucoup arrivent au pouvoir sans même avoir un programme. Ils arrivent comme ça, vous leur demandez quel est le caractère nominatif de votre programme, incapable même de le dire.
Alors c'est pourquoi je vous pose directement la question de savoir le caractère nominatif de votre programme, Joël Mbatou, vous qui êtes candidat délégué facultaire à la faculté de lettres. Déjà, Nathan, il faut noter, même ceux qui nous suivent à la maison doivent noter que le caractère nominatif de notre programme est triple R. Donc déjà, qui signifie? Qui veut dire, donc il y a déjà le premier R, c'est la restauration. Deuxième, c'est le réaménagement. Et puis troisième, relance. Triple R. Vous disiez, reprenez pour que ceux qui sont à la maison nous captent et aussi les étudiants qui vous suivent tout à l'heure puissent aussi comprendre ce qu'il s'agit, ce que veut dire le 3R. Allez-y. Oui, ils doivent noter que notre projet est nommé 3R. Oui. Le premier R, c'est la restauration. Restauration. Oui, la restauration du statut de l'étudiant. Là, on doit noter. Le deuxième R, c'est les réaménagements. Et puis le troisième R, c'est la relance. Donc, ils doivent déjà noter, parce que beaucoup arrivent au pouvoir sans pour autant avoir un projet de société. Les autres peuvent en avoir, mais au moins, ils ne savent pas comment les nommer. Mais nous, au moins, on arrive à la délégation facultaire lorsque Joël, avec un projet bien nommé. Joël, lorsque vous parlez de la restauration du statut de l'étudiant, que pensez-vous? Voilà. Notons, avant d'arriver à restaurer les statuts de l'étudiant, il faut d'abord commencer à identifier les problèmes qui a occasionné le dégradement du statut de l'étudiant. Premièrement, il faut noter, Nathan, aujourd'hui, le statut de l'étudiant s'est dégradé du simple fait que il y a maintenant l'instauration des antivaleurs dans des universités. L'autre fois, j'ai discuté avec les amis, un ami m'a dit non. D'ailleurs, toi, tu es dans la faculté des lettres et sciences humaines. Cette faculté, on l'appelle Puissapété. Ah, mais j'étais étonné. Comment moi, Joël Mbatou dans une faculté et cette faculté-là soit appelée Puissapété? Mais j'étais Puissapété qui signifie quoi? Donc là, tout est facile. Donc tout est facile. On réussit dans la facilité, on corrompt facilement. Voilà. C'est ce qu'il veut simplement dire, apparemment. Mais apparemment, c'est ça. C'est ça, parce qu'il faut analyser en sémiologie de la communication. Déjà, nous qui préparons beaucoup quiz à péter, nous savons déjà que pour préparer le quiz à péter, ça ne va pas te demander beaucoup d'exercices. Surtout que vous êtes étudiant, vous êtes homme, vous savez comment. Voilà, on sait. Donc, on est en train de comparer la faculté où se trouve Joël Mbatou de quiz à péter. Et c'est pourquoi vous êtes venu restaurer. Nous sommes venus pour restaurer les statuts de l'étudiant. Maintenant, pour arriver à restaurer les statuts de l'étudiant, il faut au préalable identifier le problème. Le problème, c'est quoi? C'est les antivaleurs. Donc, pour y arriver, il faut commencer à combattre les antivaleurs au sein de la faculté des lettres. C'est pourquoi beaucoup ne vont pas nous donner cette chance-là. Ne soyez pas pessimiste. Non. Nathan, ce n'est pas... D'ailleurs, nous sommes convaincus que notre candidature sera portée par les étudiants. Très bien. Les étudiants qui aiment le changement, les étudiants qui ont besoin du changement. On doit d'abord commencer Joël, à restaurer là où on est. Très bien, merci beaucoup Joël Mbatou. Vous nous avez parlé brièvement de votre programme qui se représente avec le 3R. Vous avez évoqué la restauration. Là, je parlais seulement statut du premier R. Voilà, on va revenir à vous, ne vous inquiétez pas. Vous avez évoqué ici la restauration du statut de l'étudiant, le réaménagement et la relance. Madame, messieurs, vous suivez Interface, ce sont les étudiants, mais ce qui est étonnant, c'est de constater qu'il y a aussi beaucoup d'autorités qui dirigent ce pays, qui n'ont jamais un projet. Alors, ce sont des étudiants qui viennent avec leur projet étalés à la place publique. Et puis, en tout cas, cette émission va justement demander aux étudiants de l'université de Kinshasa, surtout de la faculté des lettres, de soutenir un jeune qui, en tout cas, se distingue dans sa manière de pouvoir travailler pour que l'étudiant ait sa valeur en République démocratique du Congo. Alors, Jevis Chibanda, vous êtes aussi candidat délégué facultaire. Quelle a été d'abord votre motivation pour déposer votre candidature? Cher Nathan, comme je l'avais dit avant, nous avons vraiment été motivés. Vous savez, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques est l'une des rares facultés dans toutes les universités, je peux dire, qui regorge plusieurs têtes. Vous savez, ceux qui dirigent aujourd'hui le pays. À part la faculté de droit, vous allez plus trouver des gens qui ont fait des sciences sociales, administratives et politiques. Déjà, ça constitue une force universitaire ou une force académique.
Alors vous allez vous rendre compte que l'étudiant de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques a du mal à faire le choix. Moi j'ai été à l'université de Kinshasa il y a pratiquement 5 ans. Je n'ai jamais vu un délégué facultaire qui soit à mesure de définir même ses prérogatives. Cher Nathan, c'est grave. Il y a d'abord une mauvaise perception de ce qu'on appelle le statut des délégués facultaires. Il y a certaines personnes qui pensent que être délégué facultaire, c'est un statut honorifique. C'est un titre honorifique. Vous allez voir, voilà, je suis élu délégué facultaire, je me promène avec des cannes comme le professeur Kabouya Lumuna Sando. Et puis c'est limite par là. Il ne sait qu'est-ce que je peux faire. Lorsqu'il est déjà candidat, il n'a aucune vision, il n'a aucun projet. Qu'est-ce que tu peux faire au niveau de la faculté? Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, au-delà du fait que nous avons les autorités facultaires, l'étudiant de la faculté a aussi une responsabilité par rapport au progrès ou par rapport à l'avancement de cette faculté. Alors, c'est sur base de ça que moi je me suis dit, cette fois-ci, il faudrait que nous puissions porter la voix de l'étudiant des sciences sociales, administratives et politiques. De sorte que cette belle faculté, ma chère faculté, puisse aller de l'avant pour assurer aussi son bon fonctionnement. C'est pourquoi, si vous me permettez, je vais présenter les projets. Allez-y. Élaborés pour rendre cette faculté meilleure par rapport à notre tâche de délégués facultaires. Parce que jusque-là, nous sommes encore candidats délégués facultaires. Alors, notre projet, comme l'avait dit l'autre Joël Mbatou, notre projet n'est pas de triple axe comme il avait dit, mais c'est 3 axes. Le premier axe de notre projet est intitulé la révision du statut de l'étudiant. Nous ne parlons pas de la restauration, mais nous parlons de la révision, c'est-à-dire examiner juste les statuts de l'étudiant. Lorsque je parle de révision du statut de l'étudiant, j'ai fait plus allusion aux droits et aux obligations de l'étudiant. Parce que l'étudiant des sciences sociales, administratives et politiques a des droits reconnus par la faculté, les autorités facultaires. Et il a aussi des obligations. Par exemple, vous savez, quand vous êtes étudiant, vous devez payer les frais académiques. Voilà. Quand vous êtes étudiant, vous devez payer les différents frais que demande la faculté ou l'université. Et vous devez aussi être présent tous les jours au cours. Vous devez être présent tous les jours. Donc faire les interrogations pour réussir. Non, mais attention, cher Nathan. Faire les interrogations, faire les TP, faire les examens ne constitue pas nécessairement une obligation pour les étudiants. Mais ça constitue une exigence indispensable pour réussir. Très bien, merci pour cette précision. Alors, cher Nathan, vous allez vous rendre compte que l'étudiant a aussi des droits. Par exemple, le droit de participer au cours, droit d'étudier. Mais dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains étudiants qui n'étudient pas comme il fallait, certainement parce qu'il n'y a pas d'auditoire. Parce que l'université de Kinshasa, cette faculté-là, a des problèmes. Donc Jevis, vous voulez nous dire que la faculté, la faculté de SPA n'a pas effectivement, il y a insuffisance d'auditoire. Alors comment ça se passe là? Vous devez étudier de manière cyclique. Il y a les autres qui vont étudier aujourd'hui et les autres promotions vont étudier demain. Donc de manière, aujourd'hui, on a même instauré un nouveau système. Vous allez vous rendre compte qu'avant, nous étudions pendant 5 heures du temps, c'est-à-dire de 8 heures jusqu'à 12 heures. Mais cette fois-ci, vous devez étudier de 8 heures à 10 heures. De sorte que notre promotion... Et tout ça parce qu'il n'y a pas d'auditoire. Parce qu'il n'y a pas d'auditoire. Depuis que les hommes ont été fermés, je ne sais pas pourquoi. Bon, jusque-là, nous sommes dans les stand-by. Est-ce que les autorités de ces pays savent que la faculté la faculté de SPA... On se pose la même question, cher Nathan. On se pose la même question. C'est pourquoi nous nous sommes portés candidats pour porter la voix de l'étudiant des sciences sociales et politiques. Dans le sens que nous... C'est depuis quand cette faculté n'a pas d'auditoire? C'est depuis quand? Bon, je pense que c'est depuis 2019, pratiquement 2019. Depuis que les hommes ont été fermés. Et puis nous nous retrouvons dans cette situation. Jusqu'à aujourd'hui, il y a même ces LMD parce qu'on a instauré un nouveau système de LMD. Nous ne savons pas comment est-ce qu'ils font. Donc les étudiants qui ont déjà plus de 24 cours, mais vous allez vous rendre compte qu'ils vont étudier de manière cyclique. Aujourd'hui, ils étudient, demain, ils ne vont pas étudier. Parce qu'il n'y a pas d'auditoire. Alors, quelle est la conséquence? Que les professeurs doivent donner cours de manière rapide pour laisser la place aux autres professeurs. Très bien, vous parlez de la révision du statut de l'étudiant. La révision du statut de l'étudiant. C'est-à-dire revoir les droits de l'étudiant des sciences sociales, de santé et politiques. Nous devons porter cette voie-là. L'étudiant a droit d'avoir un coupon à la fin. L'étudiant a droit d'étudier régulièrement et puis d'être satisfait. De sorte que, vous savez, l'université, c'est un centre de connaissances. Nous devons acquérir des connaissances lorsque nous venons à l'université de Kinshasa. Et puis, avec ce nouveau système de LMD, il y a un système de débat qui est installé entre enseignants et étudiants. Voilà. Alors, lorsque l'étudiant pose des questions, l'enseignant a l'obligation, là c'est une obligation. Très bien. L'enseignant a l'obligation de répondre à cet étudiant-là, de sorte à booster la connaissance de cet étudiant-là. Alors, pour aller un peu vite,
après la révision du statut de l'étudiant, nous pensons créer un cadre permanent. Là, c'est le deuxième point. Oui. La création des cadres permanents d'échange entre étudiants et professeurs, ou soit enseignants. Vous allez vous rendre compte que moi, depuis que je suis à l'université de Kinshasa, depuis que je suis dans cette faculté de sciences sociales, administratives et politiques, je n'ai jamais vu, ça c'est grave, la conférence être organisée à l'initiative des étudiants ou soit de la délégation facultaire. Comment on peut avoir une délégation facultaire qui n'a jamais initié une conférence au sein de la faculté? Et nous sommes dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Une faculté qui regorge des têtes, des professeurs Henri Mova, des différents professeurs que vous connaissez, cher Nathan. Et la délégation facultaire n'a jamais pensé créer des conférences, des échanges entre étudiants. Et ça, c'est grave, c'est à défendre. Troisième, si, Yana. Alors, troisième, nous allons parler de la relance. Nous allons relancer les activités d'assainissement au sein de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Vous savez, la santé, c'est une affaire de tous. Alors, la faculté a déjà mis sur pied un dispositif, n'est-ce pas, pour assurer l'assainissement au niveau de la faculté. Mais l'étudiant a sa part. Vous allez voir même les délégués facultaires qui jettent une bouteille d'eau comme ça à la faculté et puis sans se rendre compte que ça peut constituer l'insécurité. Merci beaucoup. Donc ça c'est un peu grave, c'est sur base de ça que nous voulons essayer un peu de booster cette belle faculté. Merci beaucoup, Jevis Tshibanda. La révision du statut de l'étudiant, la création d'un cadre permanent entre les étudiants et les professeurs, et puis la relance des activités d'assainissement, tels sont le projet justement de l'étudiant candidat délégué facultaire à la faculté de SPA, Jevis Tshibanda. Merci à vous d'avoir présenté votre projet et nous vous souhaitons déjà bonne chance, et puis nous demandons aux étudiants qui vous suivent de pouvoir vous donner la chance, vous accorder cette chance de voter pour que vous puissiez en tout cas réaliser votre projet. Alors Fiston Moukocho lui dit qu'il accompagne ces deux étudiants, il a été séduit justement par leur projet. Quel est votre apport aux côtés de ces deux étudiants? Ok, bon, cher Nathan, je dirais, vous savez, quand vous avez une vision, et parmi les trois éléments que j'avais cités ici, vous devez au moins, ça doit être accompagné d'un programme qu'on appelle SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. J'espère que les deux candidats ici ont élaboré un projet SMART. Ça veut dire que vous ne pouvez pas élaborer un projet, vous savez que vous avez peut-être une année, tout comme vous avez 3 mois, vous élaborez un programme de 10 ans par exemple. Pendant 10 ans, vous savez que vous ne ferez pas 10 ans en tête d'une institution quelconque. Donc, celui qui viendra après vous, je ne pense pas que, bien sûr, qu'on a toujours dit, il y a la continuité des institutions. Mais chacun, quand il arrive quelque part, il amène son projet. Ça veut dire, quand vous avez un projet, essayez au moins d'élaborer votre projet dans le programme SMART. Les deux candidats ici, sans pourtant peut-être chercher à faire des éloges, ils ont élaboré chacun un programme SMART. Alors Fiston, est-ce que vous avez eu peur de ces candidats, raison pour laquelle vous n'avez pas voulu postuler? Non, j'ai pas eu peur parce que je suis en tête de la promotion, ça fait déjà 4 ans. Oui. J'ai pas eu peur. Sauf que non, on doit quand même on ne peut pas se dire que non, on est capable en tout. Moi, je suis quelque part. De l'autre côté, alors, vous avez donné la chance alors on doit donner la chance aux autres. Je ne peux pas être partout, même si je suis génie. Donc... Très bien. Alors, merci beaucoup, Fiston Moukocho. On revient avec Joël Mbatou. Vous êtes candidat, vous avez présenté votre projet. Et qu'est-ce qui rassure que vous allez en tout cas mettre en application votre projet, si et seulement si vous êtes élu au sein de la faculté de lettres? C'est une très belle question, Nathan. D'ailleurs, je m'attendais déjà à cette question parce que, vous savez, nous on est venus dans la faculté des lettres en 2018 qu'on est arrivé à la faculté des lettres. Il y a des choses qu'on n'avait pas trouvées dans la faculté des lettres qu'on a apportées. Par exemple, je suis le premier secrétaire général de la promotion à avoir organisé une conférence au sein de la faculté des lettres et sciences humaines. Très bien, nous nous rappelons, c'était avec le recteur de France. Cette conférence a été bénéfique pour beaucoup. Donc nous avons reçu de part et d'autre des félicitations des amis. Ils m'ont même demandé pourquoi pas le faire quotidiennement. Je leur ai dit, mais soyez calme, on est là pour vous. Parce qu'on est en train de chercher comment booster les activités au sein de la faculté des lettres. Et deuxièmement, nous sommes venus dans la faculté des lettres
nous n'avons pas trouvé un cadre d'échange permanent entre étudiants et les autorités, entre les étudiants entre eux. Nous avons créé ce qu'on appelle les cafés SIC. C'est pour la première fois que cette structure existe dans la faculté des lettres. Là, en étant étudiant simple. Le café SIC, ça signifie quoi? Le café SIC, c'est un cadre d'échange dans lequel les étudiants exposent des sujets. Par exemple, on propose un thème, vous allez à la maison, vous préparez le thème, vous venez vous exposer le thème devant les amis, ils vont vous poser des questions et vous allez les répondre. Très bien. Vous allez répondre à ces questions. Mais aussi vous invitez un enseignant qui vient, il expose son thème et les étudiants commencent à poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec l'enseignement, il y a même certains professeurs qui refusent qu'on leur pose des questions. Alors que lorsqu'un enseignant donne cours, lorsqu'il fait cours, il faut qu'il ait interaction entre étudiant et le professeur. Parce qu'on ne doit pas confondre l'andragogie de la pédagogie. Là, il faut donner tout le monde en andragogie. C'est la pédagogie des adultes. En licence, déjà, il faut discuter avec le professeur. Alors, est-ce que vous voulez nous dire ici à l'université de Kinshasa, les étudiants n'arrivent pas à échanger avec le professeur? Mais Nathan, moi je suis de l'UNIKIN. Je vous l'ai dit, il y a certains professeurs qui refusent même de répondre aux questions des étudiants. Certains professeurs, là c'est clair. Alors comment vous allez amener ce professeur à pouvoir répondre aux différentes questions des étudiants? Parce que vous avez dit ici que ça n'a jamais existé depuis très longtemps. Oui, avec les cafés SIC maintenant, je sais bien qu'on ne va pas travailler avec tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord avec nous. Déjà échanger devant les étudiants, exposer, bon, en fait cela n'a pas été donné à tout le monde, mais nous allons travailler avec une partie des professeurs qui seront d'accord avec la vision que nous avons portée. Donc, en fait, c'est ça. En étant déjà étudiant simple, donc secrétaire général de la promotion, nous avons pu faire des choses. Et pourquoi pas, une fois la délégation, faire mieux. Parce que là, on aura le plein pouvoir d'organiser des activités pour chercher à booster notre faculté, notre département surtout des sciences de l'information et de la communication. Vous savez, Nathan, aujourd'hui, il faut que l'on note que les enseignements n'est pas seulement ce que le professeur nous donne. Il y a aussi ce qu'on appelle les enseignements para-académiques. C'est-à-dire, vous prenez les conférences, les colloques, les débats, ça fait partie des enseignements académiques. Très bien. Alors les étudiants en ont besoin. Parce que lorsqu'on invite déjà quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a déjà de la maîtrise dans le domaine... Alors Joël, avec ces différentes grèves qui se succèdent à l'université de Kinshasa, comment allez-vous vous en sortir? Bon, momentanément, on est... vous savez, dans la grève, c'est un droit. Un professeur est dans l'obligation, ou pas seulement un professeur, mais n'importe qui est dans l'obligation. Même toi. De revendiquer. Non, ne m'en va pas revendiquer ici à CNL. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Non, je vous l'assure. Non. S'il vous plaît, Joël. Joël, j'ai le plein droit de revendiquer, mais je peux vous assurer quand même, à CML, ça va. Ouais, ça va, donc c'est bien, tu es à l'aise. Très bien, je le droit de revendiquer. Très bien. Mais à l'UNIKIN, c'est tout à fait normal. Les professeurs se sont sentis lésés de la manière dont ils sont traités par les autorités. Ils ont l'obligation de gréver. Nous attendons que la grève soit levée. C'est à ce moment-là que nous allons relancer nos activités. Merci beaucoup, Joël Mbatou. Mais si et seulement si les étudiants nous donnaient mandat. Très bien. Là, vous aurez le mot de la fin. Vous allez demander la main de ces étudiants. Alors, Joël, Jevis Chibanda, qu'est-ce qui vous démarque aujourd'hui? Parce que je suis sûr et certain que vous avez aussi de concurrents. Qu'est-ce qui vous démarque aujourd'hui, là, présentement? Parce que déjà, la campagne électorale, c'est pour demain. Les élections, c'est pour le lundi. Qu'est-ce qui vous démarque aujourd'hui face à vos concurrents? Nathan, vous savez, je suis peut-être... je ne suis pas en train d'affirmer directement, mais je suis vraiment convaincu d'être le seul candidat à avoir un projet. Et ces projets-là ont été élus par plusieurs... Donc vous voulez nous dire que les autres n'ont pas de projet? Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de vision. C'est pourquoi je vous avais dit, dès le départ,
qu'il y a des candidats, il y a des gens qui se portent candidats aujourd'hui, qui n'ont pas des projets, qui n'ont pas de vision, mais ils perçoivent le statut des délégués facultaires comme un titre honorifique. J'avais présenté ma candidature, même dans notre promotion. J'ai envoyé sous format PDF notre projet. Et puis, à part moi, personne ne l'a fait. Même les autres candidats des autres départements, bien sûr, personne n'a fait. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est déjà un point. Moi, je suis chrétien. Et ma logique aussi ne me permet pas de pouvoir étaler que j'avais fait ça, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Et ma logique, vraiment, elle ne me permet pas d'aborder ces différents points-là. Mais alors, les camarades avec qui nous avons étudié, avec qui nous étudions aujourd'hui et qui sont dans la faculté, ils savent ce que Jevis Tibanda peut faire et a déjà fait. Je crois que c'est un peu ça. Mais je voulais ici ouvrir une petite parenthèse, cher Nathan. Allez-y. Vous savez, les élections des représentants des étudiants à l'université de Kinshasa, d'une certaine manière, commence à avoir des effets très très négatifs. Vous savez que les élections commencent à booster même les tribalismes à l'université de Kinshasa. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un candidat peut-être qui est des Bandundu comme camarade Joël. Il y a un candidat qui est de Kasaï comme moi. Et les différentes associations, parce qu'il y a un système qui règne à l'université de Kinshasa, si c'est association des ressortissants de... Et ces ressortissants-là, ils vont faire un bloc pour dire, ben voilà, tout le monde peut passer, même s'il n'est pas incompétent, il peut passer, mais que Moulouba les gâte. Déjà, il y a même certains qui font des statistiques en disant, ben voilà, nous avons déjà un recteur Moulouba, nous avons peut-être un doyen Moussoaili, donc on doit nécessairement ne pas mélanger un recteur Moulouba et un étudiant Moulouba. Ça, déjà, c'est un méfait. Parce que c'est maintenant une sorte de promotion du tribalisme. Vous savez que les élections à l'université de Kinshasa deviennent de plus en plus un spectacle de partis politiques. Le ressortissant de telle ou telle autre province, et qui sont justement à la base de ces groupes qui se créent au sein de l'université de Kinshasa. C'est une problématique à laquelle nous avons toujours pensé. Certainement, il doit y avoir des gens qui motivent. Nous savons qu'en République démocratique, ou même les autorités de ces pays, il y a certains qui sont derrière ces histoires-là. Comment on peut avoir une autorité qui passe peut-être briguer un mandat présidentiel ou un mandat du législatif, mais qui quand même a une association des ressortissants de... Ça déjà c'est une promotion de tribalisme. Il y a des gens qui sont derrière, mais nous taisons, nous ne voulons pas surtout aborder, citer des noms, mais il y a des gens qui sont derrière ça. Et ça constitue une goutte dans la mer du tribalisme. Il y a même des partis politiques qui sont derrière ces histoires. Pendant que les autres candidats sont en train de discuter avec les étudiants, partager leur vision, demander leur voix, il y a certains étudiants qui sont en ville. Et ils sont en ville, ils cherchent quoi? Ils cherchent les soutiens de ceux qui sont en ville, des autorités politiques. Et ça, c'est quelque chose à dénoncer. Et quelle est la conséquence? L'étudiant qui aujourd'hui postule comme délégué facultaire ou comme coordonnateur des étudiants, il part en ville pour demander du soutien, tout en sachant que les gens qui vont voter, ce sont les étudiants et ils sont restés à l'université de Kinshasa. Lui, il part en ville. Et demain, lorsque lui aussi sera une autorité, il est en ville, lorsqu'il voudra briguer le mandat du président de la présidentielle, il ira maintenant... Non. Tant qu'il sera en ville, il ira maintenant à l'extérieur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a une dépendance politique dans ces pays. Très bien. La dépendance politique, vous l'avez évoqué, et surtout, nous devons vraiment faire en sorte que le tribalisme ne puisse pas régner au sein de l'université. Et surtout que c'est un lieu où les scientifiques doivent réfléchir, doivent débattre sur la science. Et c'est important que le tribalisme ne puisse pas régner. Alors, fiston Mukosho, dans les temps, comment s'est déroulées les élections par rapport aujourd'hui? Parce que j'aurais appris que dans les temps, c'était le chef de promotion qui votait les délégués facultaires. Aujourd'hui, on a accordé la chance à tous les étudiants de pouvoir voter. Est-ce que c'est un avancée significatif par rapport aux élections au sein de l'université de Kinshasa? Bon, je dirais tout simplement que c'est d'une manière ou d'une autre. Je peux donner même 50-50, c'est là où 50% pour et puis 50% contre. Parce qu'au début, pour être délégué, il faut d'abord passer par être chef de promotion. Vous êtes chef de promotion, vous partez à la délégation. Et puis, au niveau de la délégation, vous avancez au niveau de la coordination afin d'aller chuter au niveau de la REC. Mais aujourd'hui, on a donné la chance à tout le monde. C'est pas mal. Mais ça a donné maintenant l'opportunité de faire n'importe quoi. Parce qu'on apprend déjà que non, ces élections ici seront triquées. Je ne vais pas peut-être citer les noms. C'est ce qui nous pousse peut-être à avoir déjà une certaine crainte, de craindre que non, ces élections seront triquées. Parce que là, hier, on a publié une liste provisoire au niveau d'abord de la coordination.
Ils étaient au nombre des 18 candidats, si je ne me trompe pas. Ça, c'était une liste provisoire. Peut-être aujourd'hui... Alors, au sein de quelle faculté? Non, c'est pour toute l'université. Voilà, pour toute l'université. C'est donc 18 candidats. Voilà. 18 candidats. Aujourd'hui, j'espère que... Et au total, la faculté a combien de... Comment l'université a combien de facultés? C'est 12 facultés. 12 facultés. C'est 12 facultés. 12 facultés pour 18 candidats. 18 candidats. Ça, c'est déjà un problème. Ça, c'était une liste provisoire. J'espère qu'aujourd'hui, peut-être, on aura encore une liste définitive qu'on pourrait peut-être avoir... Est-ce que vous pensez qu'il y a dans certaines facultés, il y a des candidats uniques? En tout cas, il y a aucune faculté où il y a un candidat unique. Parce que ça pose déjà problème. Comme j'ai vu... Non, mais déjà sur 12 facultés, il y a 18 candidats. Cela veut dire que non, il n'y a pas de candidat unique. S'il y avait des candidats uniques, on devait avoir 12 candidats. C'est-à-dire 12 titulaires et puis 12 adjoints. Mais là, nous avons... Les 18 que j'ai parlé, c'est au niveau de la coordination. Ça veut dire le cordon titulaire. Voilà. Merci pour cette précision. C'est au niveau de la coordination. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en tout cas, tel qu'on est là, pour nous autres, là, on est pour, en même temps, on est aussi contre. Parce que, par rapport à ce que nous sommes en train de voir, tout ce que nous constatons... Vous êtes pour, vous êtes contre? Qu'est-ce qu'il fallait que ça se fasse selon vous? Bon, pour nous, qu'il y ait au moins la transparence. C'est tout ce que je pourrais demander. Qu'il y ait la transparence. Parce qu'on sent déjà que non, il y aura des histoires qui devraient... Est-ce que vous avez peur de vos adversaires? Non. En tout cas, ce sont les adversaires qui ont peur de nous. Ce sont les adversaires qui ont perdu. Parce qu'à ce moment ici... Non, parce que déjà, vous commencez à évoquer... non, je ne parle pas des adversaires. Non, aura... la crainte dont je suis en train de parler, ce n'est pas la crainte des adversaires. C'est-à-dire de l'organe de l'organisation. Ceux qui organisent les élections. Donc, comme Davis a dit, il y a telle autorité qui a son candidat. Donc, cette autorité-là ne voudrait pas que non, Joël... soit élu délégué, il ne peut pas accepter. Ça veut dire il y a des histoires, il y a des mains noires qui se mettent derrière ces élections. Alors comment expliquer les autorités qui se donnent l'élix, en tout cas de pouvoir soutenir des candidats, alors que ce sont des élections des étudiants? Comment c'est fait? Vous savez, je peux vous dire, je donne, pour ne pas aller peut-être trop loin, au niveau de la délégation, telle autorité est pour tel candidat. Parce que vous savez qu'un délégué facultaire peut faire partir un professeur de l'université, voire même un doyen. Un délégué peut faire partir un doyen de la faculté, tout comme un vice-doyen. Grâce au chef de promotion, par rapport à leurs revendications. Je donne l'exemple. À ce niveau-là, un doyen, soit une autorité quelconque, ne peut pas accepter qu'un candidat, peut-être qu'il trouve, qu'il approuve que non, ces candidats, s'il devenait délégué aujourd'hui, tout comme cordon, ces candidats-là pourraient peut-être me nuire. Donc, il ne pourra pas accepter de pouvoir faire passer ces candidats-là. Merci beaucoup, Fiston Mukosho. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette très belle émission. Je rappelle ici que nous avions reçu pour vous 3 étudiants qui sont aussi membres de l'école du communicateur. Ils sont venus justement exposer leur projet par rapport au déroulement des élections des représentants des étudiants à l'université de Kinshasa. Ici, il s'agit ici de Joël Mbatou, qui est candidat délégué facultaire à la faculté de lettres, et aussi Jevis Chibanda, lui qui est candidat délégué facultaire dans la faculté de SPA, et Fiston Mukosho qui est en train de les accompagner, qui est en train de pousser ces 2 candidats à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir briguer le poste au sein de la faculté de l'université de Kinshasa. Alors Joël Mbatou, nous sommes pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous et quel message pouvez-vous donner à ceux qui nous suivent, aux étudiants plus particulièrement, pour que ces élections puissent se dérouler en paix? Oui, je vais passer ces messages à ceux qui me suivent momentanément à la maison. Chers étudiants de la faculté des lettres, nous sommes maintenant à la croisée des chemins. C'est à nous de voir s'il faut détruire la faculté des lettres ou il faut restaurer les choses dans cette faculté. Ne portez pas la candidature de quelqu'un parce que X vous a dit qu'il faut voter celui-ci. Ne votez pas parce que celui-ci est membre de votre famille ou de ta tribu. Mais il faut favoriser les potentialités, les capacités. Nous sommes appelés demain à diriger ce pays, à changer ce pays. Mais nous pouvons seulement le faire si et seulement si
nous sommes capables de changer là où on est. C'est pourquoi je passe ce message à tous les amis qui aiment le changement, soucieux de ces pays, de s'aligner derrière nous. Nous allons renverser la vapeur dans la faculté des lettres. Mais aussi, les choses vont changer dans cette faculté. L'étudiant sera valorisé. Nous allons relancer les activités para-académiques. Nous allons réaménager les alentours de notre bâtiment. Bâtiment de la faculté. Bâtiment Léon Matangila. Nous allons travailler pour que demain, étudiants à la faculté des lettres soient valorisés au vrai sens du mot valorisation. C'est pourquoi nous vous demandons, chers camarades, nous devons tous abattre les antivaleurs dans notre faculté. Nous devons tous abattre la médiocrité dans notre faculté. Portons la charge de changer notre faculté. Et nous sommes là. Accompagnez-nous pour qu'on arrive là où nous voulons arriver. C'est ça le mot que j'avais à adresser à ceux qui nous suivent à ce net moment à la maison. Très bien, merci beaucoup Joël Mbatou et salutations spéciales à Jonas Champa qui nous a manqué ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, il est à tout moment à vos côtés. Qu'est-ce qui c'est d'ailleurs votre assistant? Oui, il a eu un peu de malaise. Donc, on s'est préparé déjà le matin pour venir, mais le corps a un peu bougé. Très bien. Salutations à Jonas Champa qui est votre directeur de cabinet. Alors, Jevis Chibanda, un mot aux étudiants et aussi aux autorités de l'université de Kinshasa. Les mots pour les autorités de l'université de Kinshasa, Nathan, je dirais, chères autorités, il s'agit d'une élection des représentants des étudiants. Oui, vous pouvez regarder votre caméra. Voilà. Alors, ce sont les étudiants qui doivent voter. Il n'y a vraiment pas d'intérêt pour vous de vous mêler dans ces histoires-là. Ça, c'est un message pour les autorités. Alors, pour les étudiants de l'université de Kinshasa, lorsque vous portez votre choix, les élections constituent une voie démocratique pour choisir ses dirigeants. Lorsque vous portez votre choix, ne portez pas les choix sur base des affinités parce que c'est mon ami. Parce que même la parité n'a jamais été une exception pour la compétence. Là, on doit se le dire. Alors, à tous les étudiants de l'université de Kinshasa, je vous lance ce message. Faites votre choix sur base des visions, sur base des idées, sur base des projets. Alors, pour ce faire, il y a des candidats coordonnateurs que nous devons soutenir et qui méritent notre soutien. Il s'agit par exemple de Daniel Bumbata qui est candidat coordonnateur titulaire. Alors, je lance aussi particulièrement un message aux étudiants de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Alors, chers camarades étudiants, nous nous connaissons, nous savons qui est qui et qui peut faire quoi. Ne me votez pas sur base des affinités parce que j'ai été votre ami. Parce qu'un jour, vous avez manqué 500 francs que je vous ai donné. Mais votez parce que nous avons un projet, nous avons une vision, celle de rendre belle et plus magnifique notre faculté des sciences sociales, administratives et politiques. J'ai toujours l'intention et j'ai toujours dit qu'ensemble, tout est possible et puis nous pouvons vaincre. Très bien, merci beaucoup. Jevis Chibanda, Fiston Mukosho, vous qui accompagnez ces deux candidats, un mot d'encouragement et aussi aux étudiants de pouvoir soutenir vos deux candidats. Ok, cher Nathan, avant d'y arriver là, j'aimerais aussi profiter parce que je suis candidat chef de promotion générale. J'aimerais aussi lancer quand même un message aux électeurs pour mon compte. Donc, cher ami, c'est votre... Vous êtes candidat chef de promotion? Chef de promotion générale. Chef de promotion générale. Très bien. Donc, cher ami, c'est votre papa comme... Oui, comme on a toujours l'habitude de le dire. Oui, les enfants, j'aime bien mes enfants. Comme Joël Mbatou, c'est mon enfant. Vraiment. Alors, c'est pourquoi vous êtes venu soutenir votre enfant. On aime bien m'appeler papa. Bon, c'est votre papa qui vous parle. C'est le général Fiston Mukosho qui vous parle. Cher ami, on est là, ça fait déjà un moment qu'on est en tête de cette promotion. Vous connaissez au moins la capacité de Fiston Mukosho. Vous connaissez au moins donc, les points forts et les points faibles de Fiston Mukosho. Chers amis, chers camarades, mes chers enfants, je vous demande, je vous prie d'y être là le lundi 8 pour voter pour les candidats délégués et puis au niveau de la coordination, tout comme cordon titulaire et adjoint, ainsi que les délégués titulaires, les délégués adjoints, y compris moi-même, Fiston Mukosho, le général, comme chef de promotion générale, et puis
l'adjoint Prince Barouani qui n'est pas présent avec nous. Donc, chers amis, comme Davis l'a dit, j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Ne votez pas parce qu'on vous avait demandé de voter, mais votez sur base de la compétence. Si vous voulez que la faculté avance, si vous voulez que l'université avance, votez sur base de la compétence. Si vous voulez que l'université continue toujours à être ce que les autres disent, chers amis, votez par plaisir. Très bien. Votez par affinité peut-être familiale, ainsi de suite. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Fiston Moukocho. C'est ce samedi 6 août que la campagne électorale, la campagne électorale des étudiants à l'université de Kinshasa commence. Et le lundi 8 août, c'est le jour, en tout cas, des élections au sein de l'université de Kinshasa. Mes chers étudiants, en tout cas, je profite de cette occasion, moi qui ai reçu ces étudiants sur ce beau plateau de CML 13 Télévision, je profite de cette occasion pour vous demander en tout cas d'accorder la chance à ces deux étudiants parce que la logique aujourd'hui avec ce nouveau vent qui souffle au sein de la classe politique congolaise, nous avons en tout cas besoin que le candidat puisse déjà s'affronter dans un débat contradictoire parce que si vraiment il y avait le temps, on allait organiser un débat contradictoire entre ces étudiants, mais le recteur de l'école de communicateurs qui est déjà de cette entreprise a voulu qu'on puisse recevoir le membre de l'école de communicateurs qui sont candidats à l'université de Kinshasa, de pouvoir leur entendre, d'exposer leur projet de société. Et vous venez de suivre ici Joël Mbatou qui a exposé son projet et aussi notre ami Jevis qui a également exposé son projet et c'est pourquoi vraiment, nous vous demandons de pouvoir accorder votre chance, de pouvoir soutenir ce jeune qui ont en tout cas la vision de changer l'image de l'étudiant au sein de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo, pourquoi pas en Afrique et dans le monde, parce que la République démocratique du Congo avec ses universités ont vraiment de problèmes. Les universités au sein de notre pays a de problèmes, ne sont pas classées parmi les top 10 des universités en Afrique. En tout cas, c'est tellement inquiétant et c'est pourquoi il faut donner la chance à de tels étudiants qui sont capables de pouvoir apporter un nouveau vent, apporter un nouveau souffle, donner leur l'occasion de pouvoir briguer ce poste et en tout cas vous ne serez pas déçus au regard de ce projet qui ont été étalés parce que je rappelle ici qu'il y a plusieurs autorités qui dirigent ce pays, ils n'ont jamais de projet, ils se connaissent, ils n'ont jamais de projet. En tout cas, félicitations à Joël Mbatou et je voulais juste passer un message de la part du recteur. Sachez-le très bien qu'il vous soutient à 100% et il vous souhaite de très bonnes chances. Merci beaucoup, cher Nathan. Alors, merci beaucoup aussi à Jevis Chibanda et le recteur de l'école de communicateurs, Louis-France Kouzekessa, compte beaucoup sur vous et il vous souhaite de bonnes chances. Merci beaucoup. Alors, merci aussi, Fiston Moukocho, d'avoir accompagné nos invités. Merci beaucoup. Et puis, je ne peux pas quand même quitter le plateau sans pourtant dire merci au recteur. Louis-France Kouzekessa pour cette belle opportunité qui nous a offerte aujourd'hui de pouvoir exposer ce qu'on avait exposé, non seulement pour la ville de Kinshasa, non seulement pour les pays, mais pour le monde entier. Merci beaucoup, Fiston Moukocho. Et je vous rappelle que l'écho de l'école de communicateurs, c'est votre émission. Alors, dès que vous allez finir vos études, vous serez ici pour débattre sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve prochainement avec un même plaisir. Au revoir.